Ah, j'avais oublié ce que c'était de se faire contrôler en RS3, ça faisait 1 an que ça m'était pas arrivé. Et en plus, vu que je viens de faire mes vitres teintées aujourd'hui, bah faut pas les baisser les vitres pendant 2 jours, tu vois, pour pas niquer le film, le temps que ça sèche. Et donc je vois, tu sais, la bague derrière, ils mettent le gyro, je fais bon, vas-y, nique. Et tu sais, la rue, elle était toute petite, donc moi je fais toute la rue avant de m'arrêter à un moment où je peux m'arrêter. Donc déjà, je m'arrête pas tout de suite, tu vois. Ensuite, ils viennent à ma porte, ils mettent un coup de lampe, là, tellement la vitre elle est teintée, la lampe, elle s'est réfléchie sur lui, frérot. Et donc, moi, comme je veux pas niquer mes vitres, j'ouvre la porte. Frérot, il a attrapé la porte. Il fait, oh, tu fais quoi? Je regarde. Et moi, je rigole, tu sais, je fais, mais rien, je viens de faire les vitres teintées. Il me regarde, il me fait, ah, mais t'es sur YouTube? Je fais, oui. Il me dit, mais pourquoi tu t'es pas arrêté? Je fais, je sais pas. J'ai eu peur, frérot. C'est incroyable, je me suis refait contrôler pour la 2e fois de la soirée. Bon, là, c'est différent. Je suis place de l'Étoile. Vous savez, le rond-point de l'Étoile. Déjà, les piétons n'ont pas le droit d'aller dessus et de le traverser pour aller rejoindre l'Arc de Triomphe. Bon, moi, je rentre sur la place de l'Étoile comme si ma vie en dépendait, intérieur, extérieur, à la corde, frérot. Et là, c'est pas, je vois un gars, il traversait comme un zèbre au milieu de la rue, et tu sais, il courait vers moi, tu vois. Je fais, mais c'est pas vrai. Et donc, tu sais, je l'évite, je freine. Et là, il me fait comme ça. Alors là, non. Là, frérot, je m'arrête comme ça au milieu, je descends. Et moi, j'ai une tendance, frérot, c'est que, et je n'ai pas honte, hein, quand je dépasse un seuil critique de nerfs chez moi, je me mets à parler arabe, ce sont mes racines, et je parle arabe, donc je commence à lui pourrir sa vie. Enfin, bref, je vais pas vous faire un tableau. Je me retourne, je vois, frérot, il y a 3 flics dans leur voiture, dans leur van, ils étaient comme ça. Ils regardaient comme ça. Moi, je les vois, je fais, ah non. Surtout que 3 minutes avant, dans ma story privée, ceci est arrivé. Attends, frère, force. Wesh, tu vas me rentrer dedans, cousin. Wesh, attends, mon frère. Donc tu connais, moi j'étais un peu déjà sur les nerfs. Après, faut dire une chose, c'est que la journée, dans les bouchons, dans la voiture, shrana dehors, tu rentres la clim, shrana, ça peut te mettre un peu les nerfs tendus, comme on dit. Et attends, donc moi, je vois les flics, je dis ah non, pas encore une fois. Donc je remonte dans ma voiture, évidemment ils m'arrêtent. Donc je sors direct cette fois-ci, ça suffit frérot, tu vois. Je vais pas encore rebaisser mes vitres. Ils me disent ouais, vous m'avez l'air très agité ce soir, monsieur. Je dis non. Et attends, donc depuis tout à l'heure, la vérité c'est que je suis en train d'essayer de manger un sandwich littéralement depuis une demi-heure et j'arrive pas à le manger parce qu'à chaque fois il se passe une merde. Donc attends, moi comme mon cerveau il est fou et vous le savez très bien, vous savez hein, les frangins que vous suivez pas quelqu'un de sain d'esprit. Hein. Enfin à un moment, hein, tonton il est marrant. Il est pas marrant. Bref, et donc je suis là et le mec il me dit ouais, le flic il me dit Mskin, il me dit ouais, vous avez l'air très agressif. Et je fais non. Et là regarde comment je suis fou. Mon cerveau il s'est rappelé, mon cerveau fou, il s'est rappelé de la scène dans le film La vérité si je mens, quand le frangin il se jette sous les roues de la Rolls. Et là je vous jure c'est sorti tout seul. J'ai regardé le flic, il fait mais non, mais il veut mourir Patrick, il veut mourir. Et je lui dis comme ça. Là il m'a regardé, il a dit monsieur on va vous faire souffler de l'alcoolémie frérot. J'ai fait vas-y fais souffler. Souffle, évidemment tout le monde me reconnaissait. Ouais tonton. Il y a un mec qui passe en train de dire tonton t'es bourré. Je fais non. Donc là regardez, je rentre à la maison pour éviter toute nouvelle bavure. Je sens que les RS3, rappelez-vous l'année dernière, ça avait mal fini. Regardez depuis tout à l'heure, il y a des éclairs de chaleur, je trouve ça magnifique. C'est magnifique. Non, stylé. Mais avec la poisse que j'ai, ça peut me foudroyer direct, frérot. T'imagines? Il est mort comment, tonton? Il a fait une overdose? Bah non, connard, il s'est fait foudroyer dans son RS3. Ah là là, astaghfirullah. Bon bref, allez, je rentre, ça suffit maintenant. Mais c'est quand même beau, c'est beau. Je peux pas baisser les vitres, j'étouffe comme un fou. Et la clim, ça m'a lancé une migraine, j'en peux plus, frère. Ceux qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps, d'ailleurs, chapeau à vous, hein, bravo la famille, merci du soutien. Putain, il y a des éclairs de chaleur ce soir, c'est sûr, je vais me faire foudroyer. Là, c'est un peu trop. Là, c'est la fête est finie, frérot. Et vous savez que je supporte pas certaines choses. Je ne supporte pas l'avion parce que j'ai failli tomber en revenant de Cannes dans l'avion il y a très longtemps. Donc finish head, avion, c'est fini. J'ai peur de l'eau, de la mer. Je suis la seule personne d'ailleurs qui fait une crise d'angoisse quand elle regarde le film Sauver Willy. Sauver Willis, frérot, ça je peux pas regarder ça. Les orques, c'est ma phobie, frère. Je me force. Hein. Parfois, je suis à la maison comme ça, je galère, je mets National Geographic sur les orques. Il y a eu un vrai éclair. J'ai pas peur des éclairs, mais j'ai peur des orques. Putain, le sandwich, j'aurais jamais dû le manger comme ça. Je vais sûrement vomir. Et du coup, la chaleur, ça fait partie d'un des trucs que je ne supporte pas. Je ne supporte point la chaleur, tu vois. Et je n'ai de cesse de quand même rappeler cette histoire pour que vous voyez le degré de supportage de chaleur qui est chez moi.
c'est que je suis quand même la personne, je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde qui ait fait ça, qui ait abandonné une meuf plus une Ferrari dans les embouteillages, je suis rentré à pied. Tu vois, c'est stylé quand même. C'est-à-dire, j'étais comme ça dans les embouteillages, avenue Foch, une Shrana, la Ferrari 430 câbles, la chaleur du moteur qui te revient dessus. Bon, le truc, le petit parfum, frérot, bois d'argent, à t'en péter les sinus. La petite à côté de moi, Miss Dior, à mort. Ça m'avait asséché les yeux, frérot. Elle était là. Il n'y avait pas Snap à l'époque, ni The Bee. Frérot, tu sais, je sais pas, frère, il y avait Facebook, tu vois. Elle chantait, elle dansait. Et moi, à un moment donné, j'ai une crise d'angoisse, frérot. Je la regarde, je t'en supplie, arrête de danser. Et donc, je recapote. Elle me dit, ah non, non, flemme. Elle redécapote. La capote de la féfé, elle est restée keblo comme un as, frérot. Là, je la regarde, je dis, non, franchement, c'est trop. J'ouvre la porte, elle me dit, mais tu vas où? Je dis, je rentre chez moi. Vous avez déjà regardé le film en chute libre avec Michael, je crois que c'est Michael Douglas. Regardez ce film. Vous allez câbler. C'est vraiment, je l'ai regardé froidement, je le dis. Ouais, c'en est trop, je rentre chez moi, frérot. J'ai claqué la porte, je suis rentré à pied. Frérot, 3 heures après, elle est revenue avec la fourrière qui traînait la Ferrari. Bon, elle m'a quitté sur le champ. Mais c'était quand même beau. Et là, je vois dans mes messages, vous me spammez pour que je vous raconte la fois où j'ai failli avoir un accident d'avion. Écoute, pour aller très, très clairement, j'étais assez jeune. Je pense que je devais avoir 16-17 ans. Ou même max 18, je pense. Et on était parti à Cannes pendant 2 semaines. Et vraiment, j'avais dépassé toutes les limites. Je les avais dépassées à Cannes, tu vois. Donc bon, bref. Et à un moment donné, il était temps de rentrer, tu vois. Et ma mère m'avait ordonné de rentrer à la base. Donc on arrive dans l'avion et tout. Écoute-moi, une tempête folle. Et même le pilote, je les voyais, ils étaient pas sereins, ils étudiaient des trajectoires dans le cockpit. Ils étaient comme ça, ouais, oh, ça va secouer, oh, ça va secouer, Jean-Guy, oh, ça va secouer. Et moi, j'ai entendu, ça va secouer. J'ai fait, ah non. J'ai appelé ma daronne. J'ai fait, mam, je peux rester encore 2 jours. Non, tu rentres tout de suite. Bon, bah, let's go, hein. Frérot, il ferme la porte de l'avion. Là, grand silence. Le pilote, il a quand même dit, vraiment, il a dit là, vraiment, ça va secouer. Ah, stylé, génial. Tout le monde a applaudi, frérot. Déjà, on décolle déjà de traviole. On décolle, il était comme as. J'ai fait, ah là, non, là, ça va chier. On vole et tout, au bout de vraiment 20 minutes. Écoute-moi, il a fait sonner tous les trucs pour retourner à sa place, là, les ceintures, les trucs. Et les hôtesses, frérot, déjà, je voyais commencer à faire la gueule. Tu sais, les hôtesses, normalement, et moi, je connais, tu sais, 2-3 hôtesses de l'air, elles sont formées, elles ont jamais peur. Et moi, j'ai une de mes potes, salut Andrea, qui m'avait dit, quand nous, on commence à avoir peur, c'est que c'est vraiment la merde. Et là, je te jure, l'hôtesse, elle était en face de moi, assise sur son petit siège, Mskina. Elle me regardait, elle était comme ça. J'ai fait, ah non. Écoute-moi, ça a bougé. C'était impressionnant. Les masques, ils sont descendus. Les coffres là à bagages, ils sont tombés. Le pilote, il criait, restez assis. Tout le monde criait dans l'avion. Moi, je lui dis, ça y est, là, c'était trop. Le châtiment arrive, frérot. Écoute-moi, tout le voyage, en plus, j'étais solo, tu vois, ça veut dire vraiment, c'est horrible. Tout le voyage, j'ai fait la tête entre les jambes, frérot, et j'attendais que ça passe. Quand on a atterri, tout le monde déjà, on a tous applaudi. Moi, j'ai vraiment applaudi, bravo, merci, frangin. Écoute-moi, frérot, je te jure sur ma vie, on aurait été au jour d'aujourd'hui, j'aurais fait un vlog, je suis mort, frérot. Comme ça, regardez, ça y est, c'est fini la famille. Vous allez être enfin débarrassés de moi, frérot. On atterrit, je te jure, j'ai failli embrasser le sol de l'aéroport d'Orly, frérot, tellement j'étais soulagé de venir. Et après, depuis ce jour-là, j'ai dit basta, plus jamais d'avion. Et je ne suis plus jamais monté dans l'avion. Et je vais vraiment fait des kilomètres, hein, frérot. Le nombre de kilomètres que j'ai fait, j'aimerais pas me le prendre dans le cul, hein. Je vais pas te mentir. Bon, là, je viens de rentrer à la maison. J'ai regardé un peu mes messages vite fait. En fait, il y en a